Bonjour, bonjour de Hachamoua d'ici et je vais vous montrer derrière moi cet endroit, dans cet endroit, nous avons pu hier, ou j'ai pu hier tenir une séance de coaching et c'est l'objectif d'ailleurs de cette brève, c'est pour vous parler un petit peu de la séance d'hier de coaching que j'ai pu animer au profit dans cet endroit très agréable qui permet à la personne facilement de se dévoiler, et hier j'avais 3 personnes à coacher sur la problématique de la fixation des objectifs aussi bien personnels que professionnels et la problématique de l'expatriation et comment il faut la préparer au préalable et la vivre, ainsi que la problématique de l'interculturel pour une étudiante en master en finance qui a des difficultés à cohabiter avec certains expatriés et en même temps qui a soulevé certains problèmes par rapport à son orientation. Un point très important, c'est que le cadre ici il est très agréable. Au cours de la semaine, il n'y a aucun problème pour tenir des séances de coaching. Ça permet, je l'ai dit au début, ça permet à la personne d'être à l'aise, ça lui permet de travailler. On a travaillé dans un cadre vraiment très calme et les différents coachés, parce qu'il y avait un garçon avec eux en même temps, ils étaient très à l'aise et ça m'a permis de se développer. La problématique, c'était la problématique de chevaux or dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 années. C'était pas évident. Entre un homme qui travaille, mais qui est jeune, il a 23 ans, il travaille, il a à charge toute sa famille, 5 enfants. 5 enfants, c'est-à-dire frères et sœurs. 23 ans, il travaille, il n'a pas pu terminer ses études, mais en même temps, il veut apprendre à planifier sa vie. Il veut apprendre à se connaître pour pouvoir pratiquement mieux s'orienter, mieux progresser dans sa vie professionnelle et par la suite éventuellement réussir sa vie privée. Pas éventuellement, réussir sa vie personnelle. Ça, c'était par rapport aux garçons ou à l'homme. Par rapport aux filles, il y avait une Iranienne qui a des difficultés en matière d'expatriation, des difficultés à vivre son expatriation. C'est une personne par rapport à la fixation des objectifs, par rapport à la qualité pratiquement de sa vie, comment elle voit sa vie prochainement, comment elle voit la qualité de sa vie. C'est une personne qui a les pieds sur terre, comme on dit, qui sait ce qu'elle veut, mais le grand problème qui s'est posé, c'est que avant de venir en Turquie, elle avait tout programmé. Elle m'avait dit qu'elle a même une vision de comment elle va éduquer ses enfants, avec qui elle va se marier, comment elle va faire pour son travail. Mais du jour au lendemain, il y a eu un changement au niveau des dispositions administratives en Turquie et maintenant elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit retourner dans son pays. En même temps, elle ne veut pas vivre dans son pays. Donc, il y avait toute la problématique ici. Et là, on avait creusé avec tout le monde, avec les 3 coachés. On avait creusé pour voir, est-ce qu'ils se connaissent d'abord? Est-ce qu'ils se connaissent? Et là, bon, juste pour revenir à la 2e personne étrangère, on a la 3e qui est turque. C'est une jeune turque de 21 ans qui a des difficultés en matière d'interculturel parce qu'elle ne maîtrise pas du tout l'anglais. Elle ne parle que turc. Et d'ailleurs, pour votre information, en Turquie, il faut apprendre la langue. C'est très important. On doit apprendre la langue, ne serait-ce au début que par les phrases courantes qui permettent à la personne de s'insérer.
Donc, et elle a fait un master en finance, et elle a fait le master, mais en même temps, elle veut être professeure à la fac, et elle ne peut pas préparer son doctorat avec ce master. Elle veut partir à l'étranger, mais elle ne peut pas partir vu qu'elle a des difficultés en matière de langue. Donc, pour ces trois personnes, le point commun, c'était quoi? Le point commun, c'était la question que j'avais posée. Est-ce que vous savez ce que vous voulez être? Et à partir de cette question, on a posé deux autres questions, et c'est le b.a.-ba du coaching, c'est la base du coaching. Est-ce que vous savez ce que vous voulez avoir? C'est la deuxième question. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Trois questions essentielles. Pour les trois, ce sont des questions qui constituent un tronc commun. Pour les trois coachés, on ne peut pas réussir son expatriation. On ne peut pas réussir son parcours universitaire. Et on ne peut pas réussir son parcours professionnel si on ne sait pas ce qu'on veut être, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, si on ne sait pas ce qu'on veut avoir. Sur la base de ces trois questions, nous nous sommes séparés pour nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement dans une semaine normalement, pour creuser et voir est-ce que ces trois coachés savent ce qu'ils veulent. Avant de terminer, je donne quelques conseils pratiques en matière d'expatriation parce que vraiment le cas d'hier est un cas très parlant, très révélateur et qui m'a interpellée à plus d'un égard. Premier point, en matière d'expatriation, il faut s'informer sur le pays. Généralement, les gens qui s'expatrient, ils s'informent sur le plan culturel. Ils s'informent sur la langue, sur la culture, sur la civilisation, sur l'histoire, sur éventuellement l'aspect économique du pays, mais ils ne s'informent pas sur les dispositions administratives. C'est très important, surtout pour la Turquie, qui est très ouverte, qui reçoit beaucoup de réfugiés de différents pays. Il faut s'informer, qui est très ouverte, c'est-à-dire qui reçoit beaucoup de réfugiés, mais en même temps qui était pendant des années fermé. C'est un pays très renfermé, c'est un pays qui s'ouvre, qui s'est ouvert il y a à peu près 5 ans, 6 ans de ça. Et sur le plan touristique, il est très en avance, mais sur le plan interculturel, sur le plan de vie quotidienne pour un expatrié, il faut vraiment bien s'informer sur ce pays ou n'importe quel autre pays lorsqu'on veut s'expatrier. Deuxième point, lorsque vous allez vous expatrier, la question qui se pose, est-ce que vous allez vous expatrier dans le cadre d'une entreprise? C'est votre entreprise qui va vous envoyer pour une mission donnée sur une année ou plusieurs années, ou c'est vous-même qui avez choisi d'expatrier, d'être expatrié plutôt, de s'expatrier. Est-ce que si vous êtes dans le cadre du salariat, il faut s'informer sur l'entreprise, il faut s'informer sur le cadre de l'entreprise et il faut s'informer sur les avantages de cette expatriation. Est-ce que l'entreprise va s'occuper par exemple de tout ce qui est aspect logistique de déménagement? Parce que n'oubliez pas, là vous n'allez pas partir tout seul, surtout si vous êtes marié. C'est des enfants que vous allez amener avec vous, c'est une famille, c'est votre femme qui va partir avec vous, c'est toute une vie qui peut être sur une année, 2 années, 5 années, je ne sais pas sur combien d'années, mais où il faut vraiment se poser tout type de questions et poser tout type de questions à l'entreprise, se fixer les objectifs à atteindre aussi à travers cette expatriation lorsqu'elle est dans le cadre de l'entreprise professionnelle. Lorsque maintenant vous n'êtes pas dans l'entreprise et vous voulez vous expatrier, vous devez vous poser la question: pourquoi je veux m'expatrier? Qu'est-ce que je cherche à travers cette expatriation? Quels sont mes objectifs? Et là je précise, je me fixe des objectifs qui sont progressifs. Parce que tout simplement, les objectifs varient.
Genre, par exemple, l'Iranienne, elle avait des objectifs très clairs, très précis, mais bon, avec les conditions administratives, chamboulement total dans son esprit, chamboulement total dans ses objectifs. Donc, c'est des objectifs progressifs qu'il faut se fixer. Et il faut aussi réfléchir au cas où vous n'allez pas travailler, au cas où vous allez vous expatrier, comment vous allez vivre votre vie. C'est très important. Ne vous attendez pas au début à bien vivre cette expatriation parce que tout simplement au début il y a des problématiques très importantes et qui risquent parfois de vous pénaliser. On a eu le cas d'un Canadien, d'un Marocain qui était parti au Canada et qui n'a pas pu supporter l'expatriation et du coup il est décédé carrément. Il a eu une très très forte dépression, il n'a parlé à personne, il n'a pas pu raconter à sa famille et du coup il est décédé. Il avait à peine 23 ans et c'était un ingénieur d'État de l'école Mohammedia. Donc l'idée quoi? L'idée c'est que il y aura des freins, il y aura des obstacles. Il faut s'informer sur les freins et les obstacles avant de partir. Et il faut aussi réfléchir à son budget. C'est très 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 important. Quel est le budget que vous allez allouer et sur combien de mois ou sur combien d'années il va vous permettre de vivre? Très important. Donc ça c'était une parenthèse par rapport à l'expatriation. Je répète qu'en matière de coaching, il faut absolument se connaître à travers les 3 questions principales. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Et vous pouvez, une fois vous répondez à bâton rompu à ces questions, vous pouvez poser les autres types de questions, mais dans le sens contraire. Qu'est-ce que je ne veux pas être? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que je ne veux pas avoir? Sur ce, je vous quitte, je vous dis à la prochaine. Brève de Bouchra Moufti-Z by Com and Coach. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire parler de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à surfer sur mes sites web ou les sites web de ma société Com and Coach. Je répète, www.comandcoach.com, www.comandcoachformation.com, et nous avons attaqué les formations par la réponse à un appel d'offres qui vient de tomber sur le leadership. Et je vous dis à très très bientôt et je le répète, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos remarques et vos suggestions et pourquoi pas vos critiques. Et à la prochaine. Au revoir.